Avez-vous déjà imaginé avoir une configuration qui réunit deux écrans 16/9 superposés? Sûrement pas, et c'est pourtant ce que LG propose avec son Dual-Up Ergo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Clubic. Comme je le disais, l'idée derrière le Dual-Up est de proposer deux écrans 16/9 superposés l'un sur l'autre pour profiter d'une définition SD-QHD. SD pour Square Double. Le Dual-Up est donc un écran particulièrement atypique puisqu'il propose une définition 16/18 inédite sur le marché. Mais est-ce vraiment utile et si oui, dans quel cas de figure? LG s'adresse clairement aux créateurs de contenu et aux professionnels avec le Dual-Up. Ses proportions peu communes sont surprenantes durant les premières utilisations. Puis, on trouve rapidement l'intérêt d'un tel format au quotidien. Tout en verticalité, le Dual-Up est très appréciable pour optimiser certains flux de travail. Avec sa diagonale de 27,6 pouces et sa définition de 2560 sur 2880 pixels, le Dual-Up correspond à superposer deux moniteurs de 21,5 pouces en 16/9. L'espace gagné en hauteur aide à afficher plus de contenu sur un même écran. On évite de scroller à l'infini par la même occasion. Parmi ses utilités, on peut par exemple citer les possibilités qu'il offre pour la photographie, en mode portrait ou encore pour le montage vidéo. Le Dual-Up se prête aussi très bien au web design et au développement par exemple, ou encore à des logiciels d'ingénierie, d'architecture 3D ou de conception, fabrication assistée par ordinateur. Plusieurs solutions s'offrent à nous pour faire de cet écran un véritable outil de productivité flexible et efficace. D'abord, on peut bien sûr profiter de sa verticalité pour afficher nos applications en plein écran. Dans ce cas, le LG Dual-Up se comporte comme un excellent écran secondaire. Mais son meilleur atout est peut-être de l'utiliser en fractionnant l'écran en deux, voire même en trois parties. C'est un très bon allié pour le montage vidéo puisqu'il va être possible d'avoir une grande fenêtre de visualisation sur la partie supérieure et un espace conséquent pour la timeline sur la partie inférieure. En revanche, la largeur limitée du Dual-Up pourra en gêner certains lorsqu'il s'agira de fractionner l'écran. Dans ce cas, il est toujours possible de le basculer en mode paysage pour obtenir un format 18/16. Mis à part son format, le LG Dual-Up est un moniteur relativement classique et il ne nous surprend pas vraiment au niveau de l'image. Sa dalle nano IPS a un contraste assez faible et une luminosité maximale qui est malheureusement limitée à 315 candela par mètre carré en SDR et à peine plus en HDR. Par défaut, dans le mode custom, les couleurs sont équilibrées avec une bonne température moyenne et une colorimétrie respectée dans l'ensemble. En revanche, la courbe gamma montre beaucoup trop d'irrégularités avec un manque d'équilibre entre les zones sombres et les zones lumineuses. Il n'y a pas grand chose à espérer avec l'HDR. Si le Dual-Up supporte les signaux HDR10, le rendu proposé est anecdotique avec une luminosité largement insuffisante pour offrir un rendu HDR digne de ce nom. En revanche, les promesses de LG sont tenues en matière de couverture colorimétrique avec un espace DCI-P3 qui est effectivement couvert à plus de 98%. Le Dual-Up a quelques atouts en matière de connectique, notamment avec un port USB-C qui gère l'affichage, le transfert de données et l'alimentation d'un appareil jusqu'à 90 watts. On retrouve ensuite deux entrées HDMI 2.0, un DisplayPort, une sortie casque et enfin deux ports USB 3.0. L'écran embarque aussi deux haut-parleurs de 7 watts chacun qui font le job avec une assez bonne qualité pour un usage quotidien. Enfin, on profite de fonctionnalités intéressantes avec le Dual-Up. On pense par exemple au capteur de luminosité ambiante qui va permettre d'ajuster l'intensité lumineuse de l'écran en fonction de celle de la pièce. Et il y a aussi un switch KVM qui permet de gérer deux écrans à l'aide d'une seule souris et d'un seul clavier. Il montre notamment son intérêt lorsqu'on utilise la fonction PBP du moniteur pour afficher deux sources vidéo différentes à l'écran. Le Dual-Up profite d'un grand avantage, celui d'être livré avec un bras articulé et non un support standard. Le bras se fixe à l'aide d'une pince sur la planche du bureau ou dans une découpe circulaire habituellement prévue pour passer des câbles. Ce bras, associé à la taille assez imposante de l'écran, ne convient pas à toutes les configurations de bureau. Ou du moins, ces réglages ergonomiques seront limités, notamment si le bureau est collé à un mur. Les réglages sont très nombreux, rotation, pivot, ajustement en hauteur, extension, inclinaison et ainsi de suite. Le passage de câble à travers le bras articulé a également été retravaillé par rapport au moniteur Ergo de l'an passé. Les câbles y sont un peu moins à l'étroit et l'installation est parfaitement propre. Il faut toutefois penser à laisser un peu de mou au câble pour qu'il ne vienne pas se déconnecter lorsqu'on utilise et qu'on manipule le moniteur et le bras articulé. Le Dual-Up nous a finalement démontré que même un format inédit auquel on ne s'attend pas peut se révéler utile dans bien des cas. Les conditions où le Dual-Up fait gagner en productivité sont nombreuses, mais il s'adresse, selon nous,
beaucoup plus à des professionnels qui ont chaque jour recours à leur écran pour des activités bien précises. Le Dual Up semble conçu pour certains domaines d'activité. Nous pensons qu'il excelle notamment pour le montage vidéo, mais chacun y trouvera une façon d'optimiser son flux de travail. Que ce soit avec un affichage plein écran ou en le fractionnant en deux affichages 16/9 superposés. Quoi qu'il en soit, le Dual Up n'est vraiment recommandable qu'en tant qu'écran secondaire selon nous. Enfin, on regrette simplement que LG ne nous propose pas quelque chose d'un peu plus intense et éclatant au niveau de l'image. Pour le reste, le tarif de 749 € nous semble cohérent pour un moniteur qui est inédit et unique sur le marché et qui plus est livré avec un bras ergonomique.